On a un texto là. Putain, on a un texto là. Sors, dès que tu veux. Je sors. Les GoFast m'ont toujours intéressé parce que je trouve qu'il y a d'une certaine manière l'expression de ce qu'on pourrait appeler le génie français. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été créé dans les banlieues par des jeunes gens le plus souvent issus de l'immigration, qui n'ont pas fait de très grandes études, et ils ont mis au point un système quasi militaire extrêmement précis, très ingénieux, que l'armée pourrait leur envier. Donc je trouvais que ça, c'était quelque chose qui me plaisait au départ et que le cinéma avait peu abordé, quoi. Donc voilà. Et on a un problème ici. Hein. 11 Ils sont blessés ou quoi? Il y en a un qui est touché. Il suffit de lire les journaux pour s'apercevoir que les gens qui organisent des GoFast sont issus de cités. Que des cités, il y en a à Creil, mais il y en a aussi dans d'autres endroits. Il se trouve que je connaissais des gens à Creil et que c'est pour ça que je me suis dit que j'allais le situer à Creil. Voilà. Habla français? Je lui ai dit qu'elle pourrait partir quand tu serais là. T'aurais pas dû. L'intérêt et le pari du film, c'est-à-dire que ce que je voulais, c'était que les acteurs conduisent vraiment, et mettre le spectateur dans la position d'un participant à ce GoFast. Le seul truc qu'il peut faire, c'est de passer d'une voiture à l'autre. Mais par contre, il est comme comme mes acteurs, le public, il n'en sait pas plus et il subit les péripéties comme les protagonistes du film. Et alors après, tourner dans des voitures qui roulent vraiment avec des acteurs qui conduisent, c'est effectivement très compliqué. Mais enfin, après, c'est pour trouver des places de caméra, pour être en sécurité, louer des autoroutes. Enfin, c'est toute une organisation. Mais en tout cas, si vous avez eu ce sentiment-là, c'est que on a réussi notre coup, je pense. Voilà. Qu'est-ce que tu fous, putain? Et la deuxième porteuse, elle est où? Tu devais t'arranger pour qu'elles arrivent groupées. Pour moi, c'était, on a passé un casting en jouant et voilà, en conduisant, donc on a déjà fait ça. Et ça a rajouté un truc dans le jeu, naturellement, parce qu'en roulant à 120 et voilà, en tournant la tête comme ça à chaque fois pour parler à nos camarades, ça a rajouté dans le phrasé un truc voilà, plus naturel. Et voilà, pour moi, c'était un peu comme ça, je l'ai senti. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est toujours plus difficile d'avoir à jouer le fait de conduire une voiture. C'est assez bizarre. Des fois, on a tendance à oublier qu'on conduit quand on ne conduit pas, justement, et à rester assez longtemps avec le passager. Du coup, on se rend compte que dans la réalité, on aurait déjà cartonné 3-4 voitures. Donc, le fait d'avoir à se concentrer sur la voiture et sur le jeu, ça apporte beaucoup de concentration, parce qu'on est déjà très concentré sur la voiture et sur ce qu'on est en train de faire, et puis il faut lui répondre en même temps. Donc dans l'œil, je pense surtout, on sent que la personne est très occupée par ce qu'elle fait. Pour le réalisme, un souci de réalisme. Je voudrais vous présenter Benoît Magimel, qui vient à l'instant d'arriver avec nous. Bonsoir. Très heureux d'être là ce soir. Je voulais vous souhaiter une bonne projection. J'avais prévu un super discours. J'ai mon oncle qui est dans la salle, que j'en m'asseoir, et tous ses enfants, et sa petite femme aussi, je sais pas. Ok, bah voilà. C'est un tournage particulier, mais pour une sensation, avec un dictateur pour mettre en scène. Mais voilà, on était une bonne équipe. Donc je ne vous emmerde pas plus. Bonne projection.